Champ de force désactivé. Non, on ne bouge plus. Du Kickstarter, du Star Wars et des jeux Quest, c'est votre Virtual Mag de la rentrée. Une des nouvelles importantes de ces dernières semaines, c'est le rachat d'Insomniac Games par Sony. Insomniac tenait jusque-là son indépendance, mais il semblerait que les 13 millions de Spider-Man écoulés avec Sony aient fini par leur faire changer leur fusil d'épaule. Jusque-là, ils travaillaient pour Stormland, pour le compte d'Oculus. Et si vous espérez donc une suite à ce jeu, ce sera probablement chez Sony, étant donné qu'Insomniac a tendance à garder la propriété de ses licences. Le choix de sécuriser un tel studio est plutôt une bonne nouvelle pour le futur du PSVR 2, qui s'assure ici des exclus de choix, un peu moins pour le PC forcément. Sachez qu'il vous reste plus que quelques jours pour backer Woodger Edge sur Kickstarter. Woodger Edge est une ceinture qui peut se porter seule ou en complément d'une veste haptique. Elle permettra notamment de ressentir les basses à l'intérieur de son corps, que ce soit pour les tirs d'armes ou les vibrations de votre voiture dans les jeux de simulation. On est loin d'un rendu donnant une immersion absolue et localisée, mais les produits de la firme sont globalement de bonne qualité et apportent un petit plus d'immersion qui peut faire la différence selon les joueurs. La ceinture étant simple à mettre en place et permettant diverses utilisations, j'ai mis mes billes dedans et vous ferez un retour cet hiver à réception du produit. Kickstarter toujours, cette fois c'est le jeu Zenith qui a d'ores et déjà très largement dépassé sa demande de financement et qui promet donc aux backers un MMO JRPG en VR dans un style graphique typé manga. Si vous souhaitez participer, il faudra compter 29 $ pour espérer recevoir un jour le jeu en copie digitale. Au-delà de Kickstarter, il y a eu beaucoup d'annonces de jeux ou de portages, et on commencera donc par Borderlands, qui était sorti l'an dernier sur PSVR en exclusivité, et qui vient d'être annoncé sur nos PC. On n'a par contre pas d'infos sur la date de sortie, le prix et quelle plateforme, mais en tout cas, il arrive d'ici cet automne. Basé sur la seconde saison de la série de HBO, Westworld Awakening est un jeu d'action-aventure nous proposant de parcourir les labos et les bureaux de Delos. Une surprise inattendue qui permettra aux fans de la série de vivre une expérience dans ce monde rempli d'humanoïdes. Et si vous ne connaissez pas Westworld et que vous êtes fan de science-fiction, je me permets de vous recommander chaudement cette série que je considère au même niveau de qualité de réussite que Game of Thrones. Vous pourrez en tout cas retrouver mon test écrit sur etr.fr. Et pendant qu'on est dans les tests, sachez que celui de Republic VR sur Oculus Quest est en cours d'écriture et devrait sortir cette semaine. Côté sortie de ces dernières semaines, vous retrouverez Until You Fall, qui est paru le 27 août sur Steam. Il vous propose un beat'em all à l'arme blanche plutôt addictif. Il faudra parer les coups avec le bon angle, un peu comme un jeu de rythme, pour ensuite pouvoir fracasser vos divers adversaires. Un titre plutôt sympa visuellement, qui n'est pas passé inaperçu chez nous. On a aussi eu droit à un aperçu de Spider-Man avec les Valve Index Controller. Bon, excepté le fait que la personne qui teste ne sait pas trop jouer, ça a l'air carrément cool en termes d'immersion. Reproduire les mouvements identiques, c'est quand même le gros trip. Espire One est un jeu d'action-infiltration que l'on attend beaucoup chez ETR. On a donc appris qu'il allait finalement être repoussé au 24 septembre. Vous pourrez cependant, pour patienter, retrouver un petit peu de gameplay du jeu sur notre site afin d'en apprendre davantage sur ce qu'il propose. Côté Quest, c'est une petite confirmation qui fait plaisir. Le jeu de combat marin Battle Wake, qui sortira le 10 septembre sur les casques PC, aura bien une mouture dédiée au Quest qui est déjà en chantier. Mais aucune date n'a été mentionnée par l'équipe à ce jour. C'est aussi Skyward Kingdom Brawl, ce jeu de cartes et de plateau qui sera disponible ce 5 septembre sur l'Oculus Quest. Vous pourrez donc envoyer des dragons cramer vos vilains adversaires. C'est lors de la Gamescom que l'on a pu découvrir Down the Rabbit Hole, au fond du terrier du lapin en français. Et c'est un jeu d'aventure qui semble être un mélange entre Alice au Pays des Merveilles et Moss. Le titre est prévu pour cette année sur PC, et une mouture PSVR et Oculus Quest serait également en chantier.
Pour finir côté jeu, sachez que Vador Immortal 2, dont le premier épisode déchire pour les fans de Star Wars et que je vous conseille vivement, eh bien est toujours prévu pour la fin de cette année et on nous a confirmé qu'un dojo version 2 sera au rendez-vous. Je ne sais pas pour vous, mais ce serait cool de voir arriver un second sabre dans ce dojo. D'autant que d'après ce que j'ai vu passer sur un trailer, un film risque fort de donner envie à beaucoup de joueurs de s'y remettre. Bon, par contre, en prenant mon pied en mode Starkiller, je mets vraiment le quest dans la pire des situations possibles. Mais c'est ça que c'est bon!